La Cité des Étoiles est un lieu célèbre et historique en Russie. Cette ville est située à 25 km de Moscou, au centre d'une forêt. Elle a été créée au début de l'ère spatiale, en 1963, afin d'héberger les familles des cosmonautes et celles des scientifiques et des ingénieurs qui les formaient. De nos jours, elle occupe 300 hectares et compte près de 6000 habitants. Bonjour à tous, je suis professeure de français, je m'appelle Nathalie, je travaille à l'école Komarov à la Cité des Étoiles. Et voilà! Et Catherine, Nikita, bonjour! Bonjour! Qu'est-ce que vous aimez dans votre ville natale? Ce qui me plaît, c'est la nature, notre parc. L'écologie. Voudrais-tu déménager à Moscou par exemple? Non, je suis fière d'être ici, d'habiter, de faire mes études. Merci mes amis, à demain! Au revoir. Bientôt! Bonne chance! Et nous allons nous promener à travers notre ville. L'allée des héros est précédée d'une grande statue du pionnier de la conquête de l'espace. Le monument à Yuri Gagarin a été érigé il y a 50 ans pour marquer le 10e anniversaire du premier vol habitat au monde dans l'espace. Aujourd'hui, pas un seul événement de la cité n'a lieu sans déposer des fleurs aux pieds de Gagarine, que ce soit l'arrivée d'une délégation ou tout simplement un mariage, ou par exemple une initiation des petits écoliers aux jeunes disciples de Gagarine. C'est une cérémonie quand on met une cravate bleue sur l'uniforme des collégiens. Il est à noter que la statue a été placée en face de la maison où vivait le cosmonaute. Et maintenant, je vous invite d'entrer dans la maison des cosmonautes. C'est une maison de la culture où s'y tient une cérémonie de rencontre avec un équipage. Et aujourd'hui, c'est une rencontre avec un vrai cosmonaute. Je veux parler à un vrai cosmonaute, pilote et général Valéry Korzun. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Dites-moi s'il vous plaît, quelles sont vos impressions après votre travail avec vos collègues français? Je parle français un petit peu and I prefer to speak Russian. Да, мы с Клади готовились не очень долго времени, потому что мы были дублирующим экипажем, и у нас в составе экипажа был французский космонавт Леопольд Ярц. Так как французы летали, и все иностранцы летали на русских кораблях и на русской станции, основным условием было владеть русским языком. Поэтому они все великолепно владели русским языком, в том числе Клади. Ну, а мы по мере возможности изучали французский язык. Само, oui. Клади. Андре Д. она тогда была. Потом второй полет она уже летала. Клади. НР. Il a changé de nom. Да. Merci monsieur. Dorian. On est maintenant au musée de la maison des cosmonautes, qui a été fondée à l'initiative de Gagarine. Il était le premier guide en 1968. Il a fait sa première excursion pour le groupe. De nos jours, le musée abrite des exponats de la coopération franco-russe comme ses diplômes. Vous pouvez regarder ça et encore ça. Ce qui intéresse tout le monde, c'est le sujet de l'alimentation cosmique. Et voilà, vous pouvez voir ces produits cosmiques, ces fameux tubes. Il y a même du caviar, du pain et des petits fours. Que c'est bon, bon appétit! C'est une installation du bureau du pionnier de l'espace. Avec ses objets personnels. Il y a une belle tradition de nos jours de laisser les signatures des astronautes étrangers avant leur vol spatial dans cette salle. C'est-à-dire la conquête de l'espace commence ici.
Le territoire fermé se trouve de l'autre côté de la route. Là-bas, il y a une fameuse centrifugeuse, la plus grande du monde, pour s'habituer aux accélérations subies pendant le lancement. On voit d'ici le laboratoire aquatique, c'est une piscine de grande dimension dans laquelle les cosmonautes répètent les opérations effectuées pendant leur sortie extravéhiculaire dans l'espace. Il y a aussi des simulateurs d'engins spatiaux et des maquettes des vaisseaux spatiaux à l'échelle réelle. Tout ça, ce sont des installations du centre d'entraînement des cosmonautes. Près du centre d'entraînement, on a placé un monument à la gloire des anciens combattants qui habitaient et travaillaient ici. Ça s'est passé en 2017. Maintenant, les habitants de la Cité des Étoiles viennent ici pour commémorer les victimes de la Deuxième Guerre mondiale et allumer des bougies. En 2019, la Cité a gagné le concours des projets de l'organisation des services municipaux. Regardez cet étang. Auparavant, deux cygnes noirs et blancs nageaient ici, l'un à côté de l'autre. Aujourd'hui, on ne voit que des canards. En octobre, au bord de la Station internationale spatiale, un réalisateur et une actrice ont tourné des séquences du premier film de fiction dans l'espace. C'est là où l'équipe des astronautes et une équipe cinématographique ont fait leur réhabilitation après leur vol cosmique. Il est intéressant que maintenant dans l'espace, il y a un spationaute français qui s'appelle Thomas Pesquet. Il est devenu le 10e Français dans l'espace et le plus jeune astronaute d'Europe parce qu'on l'a sélectionné parmi 8000 candidats à l'âge de 38 ans. Après son vol cosmique qui a été en 2016, il a visité notre école et signé cette photo. Malheureusement, notre promenade est déjà finie. En Russie, il fait froid déjà. Voilà pourquoi je mets mon nez dans le cache-nez. Maintenant, à la fin, je vous dis au revoir et soyez les bienvenus à la Cité des Étoiles.